Ici, vous trouverez les idées principales du livre. L'art subtil de s'en foutre, de Marc Manson. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. C'est normal de se sentir mal. Avez-vous déjà vécu cette situation? Un moment où l'anxiété, la frustration ou l'inquiétude liée à une personne ou à une situation envahit vos pensées. Vous n'arrivez plus à vous concentrer, votre productivité chute et votre anxiété s'intensifie. Puis, vous commencez à vous demander pourquoi vous êtes anxieux, ce qui ne fait qu'amplifier le problème. Ce cercle vicieux, que Marc Manson appelle la « boucle de rétroaction infernale », est une expérience familière pour beaucoup. Mais d'où vient cette anxiété? Selon Manson, une partie du problème vient de l'insistance de la société à promouvoir un état d'esprit toujours positif. Les réseaux sociaux, en particulier Instagram, exposent des vies idéalisées et nous poussent inconsciemment à refouler nos émotions négatives. Cela donne l'impression erronée que la tristesse et l'anxiété sont anormales, alors qu'en réalité, nier ces émotions ne fait qu'aggraver la situation. Le philosophe Alan Watts décrit cela comme la loi du contraire, le désir d'une expérience plus positive étant lui-même une expérience négative. À l'inverse, l'acceptation d'une expérience négative est en elle-même une expérience positive. En cherchant constamment à nous améliorer, nous mettons en lumière ce qui nous manque. La clé d'une vie plus épanouissante réside donc dans le choix de ce qui compte vraiment et dans le lâcher-prise sur le reste. Manson énonce 3 principes pour adopter cet état d'esprit. Ne pas s'en faire ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le fait de se démarquer. Pour lâcher prise sur les préoccupations futiles, il faut d'abord se soucier profondément de quelque chose de plus important. Que vous en soyez conscient ou non, vous faites toujours des choix sur ce à quoi accorder de l'importance. En sélectionnant consciemment ce qui a de la valeur dans votre vie, vous reprenez le contrôle et vous vous concentrez sur l'essentiel. La vie est une lutte. La lutte et la souffrance font partie intégrante de la vie. Comme l'enseigne le bouddhisme, le riche souffre à cause de sa richesse. Le pauvre souffre à cause de sa pauvreté. Aucun bien matériel ne garantit le bonheur. Manson affirme que l'insatisfaction et l'inconfort sont ancrés dans la nature humaine. Ces sentiments ont une fonction évolutive. Ils nous poussent à rechercher le changement et l'amélioration. Ainsi, les émotions négatives sont essentielles à notre progression et à notre croissance. Au lieu de se demander comment être heureux, il vaut mieux se poser cette question. Pourquoi suis-je prêt à souffrir? Le succès exige des efforts, des sacrifices et de la persévérance. Manson, par exemple, a longtemps rêvé d'être une star du rock, mais il a fini par comprendre qu'il n'était pas prêt à subir les épreuves nécessaires, des années de pratique, la recherche de contrats, l'investissement total dans cette voie. L'évolution personnelle découle du dépassement des obstacles. Le chemin vers le succès est pavé d'échecs, ceux qui réussissent réellement en ont essuyé de nombreux. Ironiquement, on apprend bien plus de l'échec que des victoires faciles. Plutôt que de courir après le bonheur, demandez-vous pourquoi vous êtes prêt à lutter. Prendre le contrôle de sa vie. William James, considéré comme le père de la psychologie américaine, a eu un début de vie extrêmement difficile. Né au VIe siècle, il a souffert de graves problèmes de santé, d'une cécité temporaire et de douleurs dorsales chroniques. Se sentant perdu et sans talent, il a été contraint d'intégrer une école de médecine, mais a finalement abandonné, rongé par un sentiment d'échec. Pendant ce temps, ses frères et sœurs connaissaient le succès. Son frère Henry devenait un écrivain célèbre et sa sœur Alice gagnait sa vie en écrivant. À 30 ans, William James n'avait encore rien accompli et songeait même au suicide. Tout a changé lorsqu'il a découvert la philosophie de Charles Peirce, qui prenait la prise de responsabilité sur sa propre vie. Plutôt que de blâmer des circonstances extérieures, James a décidé de reprendre le contrôle. Cet état d'esprit l'a conduit à devenir un psychologue influent, illustrant ainsi le pouvoir du libre arbitre. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons choisir notre réaction face à eux. Un simple changement de perspective peut transformer les échecs en opportunités. Assumer la responsabilité de sa vie ne signifie pas se blâmer pour tout, mais reconnaître notre capacité à orienter notre avenir. Manson partage son propre vécu. Après une infidélité de son ex-petite amie, il a accepté sa douleur mais a refusé de laisser cette trahison dicter son bonheur. Il a pris la responsabilité de tourner la page. Ce passage d'un état de victime à celui d'acteur de sa propre vie est une véritable source de pouvoir. Choisir les bonnes valeurs. La culture moderne nous bombarde de l'idée que nous devons être exceptionnels. Les réseaux sociaux amplifient cette pression en mettant en scène des vies extraordinaires, ce qui pousse beaucoup à associer la normalité à un échec. Cet état d'esprit engendre un sentiment de frustration et d'isolement, car il fait croire que la grandeur est un droit acquis sans effort. En réalité, la plupart des gens vivent des vies ordinaires, et ce n'est pas un problème. Historiquement, ceux qui ont accompli des choses remarquables ne se croyaient pas spéciaux,
mais était simplement motivé par une volonté d'évolution personnelle. Pour mener une vie épanouie, il est essentiel d'adopter des valeurs bénéfiques pour soi et pour la société. Manson explique que certaines valeurs, comme la recherche du plaisir, du succès matériel ou d'avoir toujours raison, sont superficielles et peu fiables, car elles dépendent d'une validation extérieure. À l'inverse, l'honnêteté, la vulnérabilité, le respect de soi et la créativité sont des valeurs profondes, constructives et maîtrisables. Picasso, par exemple, avait comme valeur centrale l'expression authentique. Cette priorité l'a maintenu fidèle à son art, indépendamment des attentes extérieures. Personne n'a toujours raison. Méfiez-vous de vos propres croyances. Notre cerveau privilégie l'efficacité à l'exactitude, ce qui signifie que nos souvenirs eux-mêmes peuvent être erronés, voire totalement inventés. Accepter la possibilité de se tromper est un élément clé du développement personnel. Selon Manson, plus quelque chose menace votre identité, plus vous aurez tendance à l'éviter. Nous résistons souvent au changement parce qu'il remet en cause notre perception de nous-mêmes. Pourtant, remettre en question ses croyances peut être libérateur. Par exemple, quelqu'un qui définit son identité uniquement par son métier peut craindre le changement, alors qu'en réalité, embrasser l'incertitude peut mener à une vie plus épanouissante. La certitude est une limite. Plus vous acceptez d'interroger vos certitudes, plus vous reprenez le contrôle de votre vie. Affrontez la mortalité. Bien que cela puisse être inconfortable, reconnaître sa propre mortalité est essentiel. Beaucoup redoutent la mort, mais sans elle, la vie perdrait son sens. Prendre conscience de notre finitude nous aide à nous concentrer sur l'essentiel. Manson raconte une expérience personnelle. Lorsqu'il était plus jeune, son ami Josh est mort à seulement 19 ans. Cet événement l'a profondément marqué et lui a fait prendre conscience de l'importance de consacrer son temps à des choses qui comptent vraiment. Accepter notre finitude nous pousse à nous engager dans des projets significatifs. Savoir ce qui a du sens pour nous élimine les distractions et donne une direction claire à notre existence. Conclusion. Le secret d'une vie épanouie ne réside pas dans la quête de richesse, de célébrité ou de validation extérieure, mais dans la concentration sur ce qui résonne véritablement en nous. Comme l'écrit Steve Kamb, auteur de Level Up Your Life, ce livre est comme une claque nécessaire de votre meilleur ami, hilarant, cru et profondément stimulant. À lire uniquement si vous êtes prêt à arrêter les excuses et à prendre le contrôle de votre vie. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.